Vous écoutez bien ce que je vous dis. Oui, oui. Donc, C'est comme à l'école. c'est comme à l'école. La même chose. Ça, mais moi, on m'a expliqué aussi. Faut pas croire que Non, mais bien j'ai fait sûr, développer une partie, Ben- mais le reste, on m'a expliqué quand c'est arrivé. tu as appris, hein? C'est normal. Voilà. Donc, ici, début de service. Vous pouvez pousser sur n'importe quel bouton pour l'allumer. Ça n'a pas d'importance, d'accord? 1, 2, 3, 4, n'importe lequel. Là Sur aussi. le 2, même ici, si vous poussez là-dessus, il va s'allumer. Vous poussez toujours sur les boutons pour l'allumer. OK? On attend que l'indication présenter carte s'affiche. Une fois que ça s'est affiché, vous mettez la carte chauffeur, la puce vers vous, et vous l'introduisez dans le lecteur tout simplement. À partir de ce moment-là, le compteur va s'allumer. OK? Filmez bien le compteur. OK? C'est bon. Alors, ici, il faut remarquer quelque chose au niveau du compteur. Vous avez une ligne. Vous la voyez? Oui, Vous avez des indications qui sont en dessous de la ligne et vous avez des indications qui sont au-dessus de la ligne. c'est ça. D'accord? Les indications qui sont en dessous de la ligne correspondent aux 4 boutons qui sont ici. Ah, ok. Les indications qui vont surposer au-dessus de la ligne se pilotent avec la roulette. D'accord? S'il y en a une information qui... Mais ici, il y a... Attendez, écoutez-moi. Oui. Je sais ce que vous allez me dire. Je sais déjà à l'avance ce que vous allez me dire. Les informations qui vont s'afficher au-dessus seront pilotables avec la roulette. La roulette, on sait pousser dessus et on sait la faire aller de gauche à droite, selon les informations qu'on demande. Votre question sur menu stop correspond uniquement à un bouton, c'est le 4e. Alors, comment ça se passe? Si vous poussez une fois, il va sur menu. Si vous restez poussé, vous savez éteindre le taximètre. Ok. D'accord? Alors, vous savez éteindre le taximètre avec la carte dedans uniquement si vous allez manger. Quand vous finissez de travailler, là, il faudra faire la démarche qu'on a fait, mais à l'envers. Ça, je vous expliquerai à la fin. D'accord? Pour débuter une course, vous avez le tarif A et B, c'est des tarifs kilométriques. D'accord? Donc, c'est-à-dire que quelqu'un monte, vous poussez une fois, sur le A, vous roulez, il compte automatiquement. Vous savez aller vers le B, et il compte aussi automatiquement. Et puis, vous avez la fonction F. Cette fonction F, elle vous donne une possibilité. Tout passe. Donc, d'adapter. 1, 2, on va pousser sur le deuxième bouton comme il dit. Il vous donne terug, donc retour, plus ou moins. Terug, plus ou moins. Ici, avec ceci, on va ajuster le prix. Si on reste poussé dessus, il va aller très très vite. OK? Donc, on va mettre 10 €. Et après, je vous explique la signification et le but de mettre ça. Une fois que vous avez le bon prix qui est affiché ici dessus, comme l'information 10 est au-dessus de la ligne, on va pousser sur la roulette pour confirmer. Oui. Puisque l'information est au-dessus de la ligne. D'accord? Alors, ça, c'est une course, ce qu'on appelle fixe. D'un point A à un point B, ça ne va pas bouger. Les 10 € sont de A vers B. D'accord? A et B, les tarifs, ça, c'est des tarifs kilométriques. Si vous faites 10 km, donc on était je pense que c'était 1,4 au tarif A et 2,8, si ma mémoire est bonne, au tarif B. Donc, c'est-à-dire que chaque kilomètre, il va compter 1,4, 1,4, 1,4, 1,4. D'accord? Plus les 2,45 qui sont le start price, d'accord? Donc, la prise en charge, tout ça accumulé. Ici, c'est vraiment un prix fixe. Ce prix fixe sert pour vos clients personnels, puisque vous en aurez après. À partir du moment où vous avez un taximètre, on a plein de clients qui après ont des clients à eux, puisque voilà, c'est comme ça. Et ça sert aussi pour Uber, Hitch et Bolt. D'accord? Alors, je sais très bien comment fonctionne. Je sais que vous allez me dire oui, mais il y a des... Je sais très bien comment fonctionne Uber, Hitch et Bolt. Vous avez 2 possibilités de recevoir des courses. Soit vous recevez le montant que le client va payer, d'accord? Qui peut varier entre-temps, d'accord? Ça, c'est la première possibilité. Vous avez la deuxième possibilité où il vous envoie pas le prix. Mais il vous envoie les kilomètres. Uber, je sais qu'il travaille à peu près à 1,3, 1,5, entre 1,3 et 1,5. Donc, ça dépend des trucs. Donc, vous savez que sur 10 km, c'est 13 €. Plus le start price, je pense qu'ils sont à 2 € et quelques. Donc, vous êtes plus ou moins à 15 €. D'accord? Vous pouvez mettre un peu plus. C'est pas grave.
Ce qui est important, il faut que vous compreniez. Imaginons, vous avez un client d'Uber, d'accord? Vous recevez une fiche avec 50 euros. Vous, ici dedans, vous allez sur F et vous mettez les 50. Au lieu de mettre 50, vous pouvez mettre même 60. Puisque notre taximètre permet de diminuer jusqu'à la moitié. En sachant qu'Uber vous prend 25%, vous avez de la marge pour réduire. C'est ça. D'accord? Un vrai taximètre, je redis, un vrai taximètre ne peut pas augmenter le prix. Parce que Cabman est un peu en discussion avec le gouvernement parce que à la fin, vous savez ajuster le prix. Mais même en plus, ce qui est interdit par la loi, un client, quand il monte, vous ne pouvez pas à la fin mettre un peu plus. Normalement, c'est interdit, d'accord? Parce que nous, on a la possibilité aussi de le faire. Mais ça, c'est un taximètre de normes européennes, on ne peut pas. Donc, quand vous avez un client qui est 50 euros, il monte dans la voiture, vous mettez 60 si jamais il y a un problème sur la route ou quoi que ce soit. Comme ça, vous avez un peu de marge pour travailler. Vous faites la course, le client descend, vous recevez ce que vous allez toucher, puisque là, Uber vous donne. Oui, quelques minutes après. Et vous faites la diminution, tout simplement. Et quand vous allez terminer la course, il faut que ce prix que vous touchez, pas que le client a payé, parce que sinon vous allez payer de la TVA sur quelque chose que vous n'avez pas touché. On est bien d'accord. Sur ce que vous avez touché, il faut que ça soit ça. C'est tout. Aussi simple que ça. Oui. Donc, lorsque Uber a déjà enlevé ses 25%, c'est ce que je... Ah oui, c'est ce qui apparaît. C'est ça. C'est ce qui apparaît. Bah oui, parce que là, ce qui apparaît, c'est pour vous. Hein. Oui, pour moi, oui. C'est ça que vous devez ajuster. Oui. Pour ce faire. Donc chaque fois que je travaille avec Uber, c'est forfaitaire. Vous devez aller sur F et mettre. Oui, puisque c'est un prix qui n'est pas... Bolt. OK. Imaginons maintenant, vraiment, cas extrême, parce qu'il y a des cas extrêmes, hein, on ne sait jamais, dans la vie, il y a toujours des... que la personne est là et elle vous fasse un aller-retour. Voilà. Ça arrive beaucoup. Mais je sais, il n'y a pas de souci. Vous avez mis 60 à la base. D'accord? On va dire que la course a grimpé jusqu'à 80. Donc, vous n'êtes plus dans les normes. Non. On est d'accord. C'est pas un problème. Vous continuez à faire la course. Quand vous finissez les 60 euros, vous les envoyez direct. Vous restez sur place. D'accord? Puisque vous êtes à l'arrêt, le client est en train de descendre. Vous rajoutez juste ce qu'il faut. Donc, si c'était 80 moins 25%, donc il faut peut-être rajouter 7 ou 8 ou 9 euros, eh ben, vous allez dans forfait, sans bouger. Vous allez dans forfait, vous mettez 7 ou 8 en plus, vous terminez la course, comme ça, il envoie sur la même adresse, et la course est complète. Oui, mais lorsque Uber, lorsqu'il fait, il vous fait, normalement, il ne fait pas une... C'est vrai, à la fin, c'est tout simple. Uber donne le total à la fin. C'est ça. Faites tout ce que vous voulez, mais c'est à la fin qu'il donne. C'est ce que je vous dis là. C'est pour ça que je vous dis. C'est ce qu'il fait. Donc, si les 60 sont déjà dedans, les 60, vous terminez sans faire de remise, puisque vous pouvez directement les envoyer comme ça. Et alors après, vous rajoutez ce qu'il faut. C'est ça. Alors, pour ce faire, donc, que ça soit en A ou en B, même si vous voulez fidéliser un client, quoi que ce soit. Donc, pour terminer une course, toujours le même principe sur les 3. Vous restez poussé 3 secondes. D'accord? Il vous dit à payer. D'accord? Et alors là, il charge la course et il vous donne 2 possibilités. On va attendre qu'il finisse de charger la course. Quand vous êtes dehors, ça va plus vite. Qu'est-ce qui se passe? C'est corrigé, tu peux tester. On va tester. Il est en train de charger la course. C'est ça, oui. Voilà. Une fois que ça c'est fini, d'accord? Ça prend quand même un peu de temps. Là. Ouais, mais c'est dehors. Après, ça va beaucoup plus. Vous inquiétez pas. Les clients, ils ont toujours la même remarque. On prend les téléphones de tous les gens qui sont passés ici, c'est toujours la même chose. Après, quand ils reviennent, un mois après, ils disent ouais, c'est bon. Vous avez la possibilité d'imprimer ou la possibilité de faire un korting. Korting, c'est remise. C'est remise. D'accord, voilà. Donc, si vous poussez sur ce bouton-là, ça veut dire que le montant il est juste. Et alors, vous imprimez. D'accord. Dans le cas où c'était par exemple 60, vous pouvez directement l'imprimer puis vous remettez ce qui manque. D'accord. Et vous faites directement imprimer aussi. Ou vous faites une remise. Ça, c'est pour l'ajuster. Quand vous poussez sur le bouton qui correspond, c'est-à-dire le premier tout à fait à gauche, vous savez diminuer par 10 centimes, 1 euro ou 5. On est bien d'accord, si vous poussez 2 fois, il diminue par 2 euros directement. Si c'est par 5, vous poussez 2 fois sur 5, ici, il ne va pas dire. Il ne va pas le faire. Pourquoi? Parce que, je vous ai dit, il ne sait pas descendre en dessous de la moitié. La moitié. D'accord? Imaginons qu'ici, on doit enlever
2,50 € par exemple. D'accord. Pour voir si c'est juste, on pousse une seule fois ici dessus. Voilà. Voilà. Yeah. Il vous dit si c'est juste. Si c'est juste, vous faites Afdrücken. Si c'est pas juste, vous attendez. Il va vous redonner la possibilité de refaire. De le faire. Donc, il ne faut pas paniquer. D'accord? Dès que vous avez fait ça, vous pouvez recommencer. Il n'y a pas de problème. Si vous voulez recommencer, vous repoussez là-dessus et recommencez à zéro. Ouais, là, c'est pas le moment. OK? Donc voilà. Imaginons, mais c'était pas 2,50 €, mais bien 2,70 €. D'accord? On recommence la même procédure. C'est bien 2,70 € qu'on doit enlever? Ben, pas de problème. Et là, on imprime. D'accord, en même temps, je vais prendre le PC. Je vais prendre le PC. Ok. Donc, et ça, vous pouvez faire sur n'importe quel tarif, d'accord? Et bien sûr, si on vous paye en cash, vous savez faire un peu de beurre. Ben, c'est ça. C'est comme ça. Bah, la vie est comme ça. Mais je n'aime pas trop le cash. Vous n'aimez pas trop le cash? Moi, j'aime bien le cash. Moi, je suis plus jeune que vous, mais moi, j'aime bien le cash. Je sais quoi en faire, moi. Il n'y a pas de problème. J'ai pas de souci, moi, avec ça. Ça ne me dérange pas. Ah bah voilà. La première a passé, c'est bien. Comme ça, on va même terminer déjà le truc. C'est parfait. OK. Tout rentre dans l'ordre, petit à petit. D'accord? Donc ici, si ça, c'est bien compris. Donc, A, B, tarif kilométrique, d'accord, qui s'active automatiquement quand vous roulez. F, là, c'est un tarif pour mettre dedans Uber, Eats, Bolt ou vos clients privés, n'importe. D'accord? Alors, ici, attends, je vais dire que la première est passée. Alors, vous avez ici, comme je vous ai dit, menu. Et stop. D'accord? Donc, imaginons que vous allez manger. La carte, il ne faut pas l'enlever quand vous allez manger, puisque vous faites une pause. Vous savez que vous êtes indépendant, mais de toute façon, vous m'avez donné plus ou moins les heures, donc je pense que vous êtes dans les heures. Vous savez, vous pouvez travailler uniquement entre 8 et 12 heures. Pas plus. Oui, 12 heures, oui. D'accord? 12 heures, c'est grand max. Hein? Donc, si vous allez manger, vous laissez la carte dedans, et comme je vous ai dit, vous éteignez le taximètre en restant poussé sur le 4e bouton. Hop, vous allez manger, vous revenez dans une demi-heure, 1 heure et demie. D'accord? Eh bien, sur le ticket, ça sera marqué que vous avez éteint le taximètre à telle heure et que vous l'avez rallumé de nouveau à telle heure pendant le service qui est en cours. D'accord? Une fois que vous revenez, comme je vous ai dit, n'importe quel bouton pour l'allumer. Et vous continuez à travailler. Alors, il y a encore 2 choses importantes à savoir ici. C'est le rapport pour la police, puisque la police peut vous demander un rapport pour contrôler à quelle heure vous avez commencé à travailler, et la sélection de la feuille de route. Il faut savoir que le taximètre enregistre jusqu'à 7 jours dedans. Donc, ça veut dire que chaque service, pendant 7 jours, est là-dedans. Au 8e, il efface le premier. Au 9e, il efface le 2e et ainsi de suite. S'il se passe quelque chose, un événement ou quoi que ce soit, quelque part où ils savent qu'il y a des taximens qui sont allés, ils peuvent vous demander, sortez-moi la feuille de route de telle date. Aujourd'hui, on est le 26, ils peuvent vous dire, sortez-moi la feuille de route du 22. D'accord? Pour ce faire, le 4e bouton, donc, on a fait rester poussé, il éteint le taximètre. En poussant une seule fois dessus, vous avez les indications qui passent au-dessus. D'accord? Comme les indications sont au-dessus, avec la roulette, vous savez aller de gauche à droite. Ce qui nous intéresse ici, c'est Afdrücken, imprimer. Quand vous avez l'icône, vous poussez une fois dessus, puisque on est au-dessus, toujours avec la roulette. Ici, vous avez la copie de la dernière course, qui est possible, si vous cliquez dessus, de l'imprimer. Vous avez la feuille de route qui est actuelle, d'accord? Si vous cliquez dessus, il imprime aussi. Et vous avez le rapport ici. Ça, c'est pour la police. On va l'imprimer. Comme ça, vous allez voir à quoi ça sert.
Et vous avez la dernière ici, c'est la sélection de la feuille de route. Donc c'est ça que je vous ai dit. Là, il va enregistrer. Le service qu'on a fait ce matin, il va vous le montrer. Hmm. On va laisser terminer ça. Et après, je fais vite les 4 courses qui manquent là, avec les 10 centimes là. Et comme ça, c'est fini. Je vous montre après à quoi ça sert. Il a fini maintenant. Vous avez sélection de la feuille de route. Quand vous cliquez là-dessus, lui, qu'est-ce qu'il vous dit? Il vous dit qu'il y a en cours, puisque vous êtes en cours de service, d'accord? Si vous faites vers la gauche, il vous dit que vous avez fait un service ce matin qui a commencé à 9h33, qui a fini à 9h45. Et que vous avez fait un service le 26, donc ce matin aussi, et vous aviez fait un service le 25, de 9h43 à 10h33. Vous voyez, tout est déjà ici. Tout est enregistré. Tous les services que vous avez fait jusqu'à maintenant, tout est déjà là. Donc ça veut dire qu'à chaque fois... Depuis quand? Depuis que moi j'ai fait les essais, oui. pas depuis... pas avant qu'ils ne soient installés quand même. C'est ça. Vous voyez? Donc en allant de gauche à droite, vous savez sélectionner la date et l'heure que si jamais il y a. Mais il écrit quand même en français là. De quoi ça? Il écrit quand même en français. Qu'est-ce qu'il écrit en cours. Ah oui, mais ça c'est juste en cours, c'est tout. Ça c'est en cours, ils n'ont pas besoin de... C'est ça qui est important chez eux. En cours, on s'en fout. On court pas, c'est à vous de courir. Alors, ici, pendant ce temps-là, je vais faire ça ici. Et les papiers, à un certain moment, il va se terminer. Ah oui, ça c'est logique, ça. Ouais. Ça c'est comme tout dans la vie. Ouais. Oui, vous pouvez en acheter. C'est pas un problème, ça coûte pas très cher, ça. Attendez, je vais vite faire les 4 courses qui manquent. Comme ça, c'est fait. Puis je vous explique ça.